Sex on the Beach, Fate Allison, Cocktail Perfect Ginger ou Mojito classique au LNP, les cocktails ont des noms qui font voyager. Au royaume de la mixologie, les créations sont parfois secrètes, mais Nitty Bartender est grand prince et dévoile ses secrets dans cette sortie de Fenêtre sur l'écho sur UN Media Télévision. Je m'appelle Mezazem Elvis, voilà, connu sous le pseudonyme de Nitty Bartender. En fait, Nitty Bartender, c'est tout un concept qui est dans le domaine de la mixologie qui est l'art du mélange et de la création des cocktails. Voilà, je pense que plusieurs personnes connaissent et d'autres n'en connaissent pas vraiment. Les cocktails sont à nouveau tendance et ont su se réinventer. On en parle aujourd'hui comme une science car l'art du cocktail, c'est la mixologie. Passionné, inventif, créatif, Nitty Bartender propose de nombreuses cartes qui correspondent aux différentes saisons avec à chaque fois de nouvelles créations avec ou sans alcool pour le plaisir de sa clientèle. Désireux de transmettre sa passion pour ce métier en plein boom explosif au Cameroun, Elvis Nitty propose aussi des ateliers et masterclass de formation pour atteindre les bases du cocktail et en faire un métier aux nombreux jeunes Camerounais qui lui font confiance. Il nous en dit plus sur ce métier de mixologiste dans la suite de ce reportage. Depuis 2005, ça fait 7 ans, je vais dire ça comme ça. Ça fait 7 ans que j'exerce dans le domaine de la mixologie. Parce que 7 ans, pourquoi? Parce qu'en 2015, je suis sorti de l'école et puis j'ai commencé à faire des stages. Et puis j'ai été employé, après employé. Aujourd'hui, je suis copropriétaire de mon bar et après je suis propriétaire du concept Nitty Bartender qui est non seulement la vente sur place des cocktails, qui est aussi la mixologie dans des événements, parce que je fais des événements où je propose mes services dans des cocktails, je fais des formations, donc je forme aussi plusieurs jeunes qui aimeraient exercer, d'autres même qui aimeraient avoir un petit boulot, de quoi avoir son gagne-pain quotidien, donc voilà. Bon, je peux dire que c'est un très très bon bilan. Mon parcours il était très compliqué, très difficile, mais aujourd'hui je peux dire que ces difficultés m'ont mûri, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Si aujourd'hui je me retrouve en train de former des jeunes, plusieurs jeunes, je suis pratiquement à 100 jeunes que j'ai formés sur 7 ans d'expérience, je pense que c'est énorme. Non, oui, j'ai fait une formation à Yaoundé, à l'Institut Intel, voilà, à Yaoundé, en 2015. Donc, je pense qu'après cette formation-là, j'allais même pas pour la mixologie, j'allais pour faire restauration, donc cuisinier. Donc, arrivé là-bas, j'ai découvert la mixologie qui m'a fasciné. J'étais vraiment bluffé par la créativité, parce que j'aime ça. J'aime la créativité, j'aime ce qui te demande à pousser un peu de réflexion, afin de proposer un truc différent. Et surtout que c'est pas chez nous, c'est nouveau quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas être celui qui va venir donner la lumière à ce domaine-là, parce que après renseignement, j'ai vu que c'était pas connu par la majorité de personnes. Donc voilà, c'est ce qui m'a aussi motivé, le fait que je peux être celui-là, le premier à révolutionner ce secteur d'activité. Bon, mon parcours professionnel, voilà, je vais dire, après ma formation, je suis allé au Mansa comme stagiaire, Mansa à Bertois. J'ai fait 6 mois de stage. Je suis remonté à Yaoundé, j'ai fait 5 mois au Black and White. Donc, j'ai travaillé au Black and White Djega, j'ai travaillé au Black and White Bastos. Après, j'ai travaillé à Address Club à Douala. Après le Address Club, je suis allé comme un responsable bartender à Boya, au Blue Lunch. Et après, responsable bartender, je suis revenu sur Douala où je faisais des services à domicile. Donc je faisais beaucoup plus de prestations à domicile, ainsi de suite. Et après, j'ai décroché un bon petit contrat avec MTN où je faisais des prestations régulièrement à des événements MTN avant Covid. Puis quand Covid est arrivé, ça a un peu basculé. Voilà.
le business a un peu ralenti et puis voilà quoi. Donc après, je me suis dit pourquoi pas avoir mon propre point où je pourrais vendre mes cocktails. Voilà, vu que j'ai dit, bon, à travailler pour des gens, ça ne te donne pas non seulement le temps pour toi, et non seulement le temps pour des événements, parce que j'étais de plus en plus sollicité pour des événements à l'extérieur. Donc je me suis dit, si j'ai mon petit business, mon petit bar, et après je pourrais proposer aussi mes services dehors, donc j'ai un temps que je définis moi-même. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que je décide de me lancer en partenariat avec des structures qui existent déjà. Donc une structure qui existe mais qui ne propose pas des services cocktails à sa clientèle. Donc je suis venu, j'ai commencé avec un monsieur à Santa Barbara. Voilà, ça n'a pas vraiment marché. Notre collaboration n'a pas vraiment marché. Après peut-être un mois, je suis quitté. Et aujourd'hui, je suis au YLNP, qui est un lunch qui, voilà, je suis venu proposer mes services qui ont été acceptés. Et aujourd'hui, la clientèle profite au max et qui est satisfaite de ma prestation. Et voilà quoi. Donc, au YLNP, je suis en partenariat où je propose mes services qui sont les cocktails. Donc c'est un peu comme ça que je me débrouille. Et puis quand il y a des événements, bien sûr, j'y vais quoi. Bon, comme je dis, c'est l'esprit créatif dont ce métier a besoin. Voilà. J'adore la créativité, j'adore tout ce qui est nouveau. J'adore me réinventer personnellement. J'adore voir que ce que j'ai fait, plusieurs personnes ne le font pas. Et après, voilà, c'est beau. C'est de l'art en fait. C'est de l'art. Et tout ce qui est art est passionnant. Voilà, je vais dire ça comme ça. Être mixologiste, c'est pas comme quoi tu sors de chez toi et tu viens juste accomplir une tâche monotone et tout. Donc, la mixologie te demande beaucoup de créativité, beaucoup de travail psychologique. Voilà, donc c'est tout ça qui me fascine, quoi. Qui me fascine, donc voilà. Il faut déjà avoir une bonne ouverture d'esprit. Une très très bonne ouverture d'esprit. Il faut être créatif. Parce que si tu n'es pas créatif, ça sera un peu compliqué pour toi. Il faut déjà avoir je vais dire ça comment. Il faut avoir un bon sens du goûter. Hein? Si tu ne sais pas déjà distinguer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, c'est dangereux. Parce que tout ce que tu proposes à ta clientèle, tu dois savoir quelles sont les saveurs qui sont les plus appréciées, qu'est-ce qui n'est pas apprécié. Voilà, donc c'est un peu ça. Non, il n'y a aucune différence. C'est juste que chez nous, en Afrique ou au Cameroun précisément, on se dit un barman, c'est celui qui passe la bière. Non. Un barman, quand on parle de barman, on globalise un peu. Un barman, c'est celui-là qui sert des boissons. Tout type de boissons. Chaudes, froides, cocktails, bière et autres. Ça, c'est un barman. Et puis, en anglais, on dit bartender. Voilà, maintenant, pour sortir, quand on dit mixologiste, c'est justement pour faire directement allusion à celui qui est spécialisé en mélange de boissons. Voilà, mais il n'y a pas, quand on dit barman, c'est un peu ce qui globalise l'ensemble de tout cela qui servent des boissons chaudes, froides, cocktails, mixologistes et autres. Maintenant, quand on dit mixologiste, c'est juste pour spécifier un peu la personne qui est essentiellement là pour faire des mélanges. Voilà, donc c'est ça en fait. Bon, les saveurs déjà, les créations, je vais dire ça dépend des bases. Vous savez, dans tout domaine, il y a l'éthique. Il y a des informations qui vous servent de développer. Hein, voilà. Donc, je pense que pour créer, il faut connaître déjà les bases du métier. Et ces bases du métier, justement, te demandent à mieux maîtriser les saveurs, les différentes saveurs que tu vas
utilisé pour faire ces créations qui sont le sucré, l'acide, le salé, la mer. Voilà quoi. Donc il y a l'umami qui est une saveur pas très connue, qui est l'une des dernières saveurs découvertes. L'umami qui est aussi utilisé dans ces mélanges-là. Bon, les noms, les signatures, je dis ça comme ça. Ça dépend, hein, c'est au feeling. C'est au feeling. Il y a des noms qui sont propres à moi. Alors, il y a des signatures. Des signatures, en fait, c'est quand tu crées un cocktail. Tu crées un cocktail et puis tu es libre de donner le nom que tu veux. Ouais, moi j'ai le Fate Allison. Fate Allison, en fait, c'est l'enfant d'une de mes tatas. Voilà. Et puis j'ai créé un cocktail Fate Allison. Et les ingrédients aussi doivent représenter le nom et puis la personne. Voilà, le bébé Fate Allison, j'avais mis de jus de baobab, du jus d'ananas, du lait concentré, du sirop de grenadine et un peu de jus de gingembre. Voilà, donc, et puis ça donne quelque chose de super bon. Donc, vu que c'est un bébé, tu mets du lait et puis il y a du lait qui représente le bébé, il y a le sirop de grenadine, il y a le jus de baobab, il y a le jus d'ananas. Et puis le côté jus de gingembre, c'est pour apporter le côté un peu piquant, l'enfant qui bouge et autres. Donc voilà. Je vais dire que déjà les jeunes ne sont pas informés du métier. C'est un peu la difficulté. Mais ceux qui sont informés se lancent aussitôt. Parce qu'il y a vraiment il y a de la demande, non seulement il y a un manque de barman professionnels. Ce qui fait que la demande elle est très grande. Et des services événementiels aussi en demande beaucoup. Donc les jeunes ne sont juste pas informés du métier afin de saisir l'opportunité actuelle, parce que l'opportunité on la saisit quand elle est grande. Voilà. Et actuellement dans ce domaine il y a énormément d'opportunités. Moi je vais peut-être prendre l'exemple du tout récemment, j'ai le Hilton qui m'a carrément écrit et me demander du personnel. Il y a tellement de boîtes comme ça, je ne peux pas citer là, qui me contactent chaque jour en me demandant des barman professionnels. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas. On n'en trouve pas. C'est un métier où les jeunes ne sont pas informés. Moi, quand je faisais ma formation, j'étais le seul qui avait choisi la filière bar. Parce que les autres s'intéressaient plus à cuisine, pâtisserie et autres. Je me dis peut-être que ces jeunes se disent qu'il n'y a pas la demande. Il n'y a pas voilà, il n'y a pas une forte demande dans ce secteur d'activité pour aller s'exercer, pour aller apprendre le métier. Mais c'est ce qui est complètement une erreur. Je pense que c'est justement parce que plusieurs personnes ne s'intéressent pas qu'il faut s'intéresser, parce que la demande, chaque jour, le monde est révolutionnaire aujourd'hui. En ce qu'on trouve en Europe aujourd'hui, on en trouve déjà au Cameroun. Et puis les gens voyagent facilement aujourd'hui qu'avant. Aujourd'hui, les gens peuvent quitter de l'extrémité de la terre pour être ici en quelques heures. Et puis il faudrait bien qu'ils puissent trouver ce qu'il a l'habitude de consommer là-bas, ici. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les bars voudraient proposer ce service qui est la mixologie dans les cocktails. Donc je pense que je vais ici profiter de l'occasion pour conseiller ces jeunes qui vont regarder cette vidéo de rapidement saisir l'opportunité, parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Il n'y a pas un mixologiste professionnel qui touche moins de 80 000 francs au Cameroun. Ça n'existe pas. Il dit professionnel, celui-là qui s'est vraiment formé et qui a dit voilà, je fais de ça un métier, un tremplin, parce que forcément tu peux dire voilà, c'est un tremplin pour pouvoir atteindre d'autres objectifs, mais après il faut donner de la passion. Donc je vais ici exhorter ces jeunes-là
a saisi l'opportunité de venir apprendre la mixologie et de rapidement trouver une place dans le monde de l'emploi. Voilà, chez moi, quand un jeune saisit cette opportunité, après la formation, qu'est-ce que je fais? Moi, je lui trouve un stage. Je lui trouve un stage d'approfondissement, je vais dire ça comme ça. Parce que la formation te donne les bases. La formation t'ouvre l'esprit. La formation te donne des connaissances de base qui vont te permettre déjà de mieux te déployer en entreprise. Voilà, c'est ça en fait la formation. Maintenant, le stage que moi je te donne, c'est justement pour que tu puisses te déployer là-bas et puis approfondir ta formation, approfondir tes connaissances. Enfin, après 1 mois de stage, être un mixologiste qualifié. Dans quel, je sais pas, en événement. Bon, c'est vrai que moi, quand mon salaire, le salaire que j'ai touché avant d'être personnel aujourd'hui, c'était 150 000. C'était à Boya, bien sûr. J'ai travaillé, j'avais 150 000 francs de salaire. Après Boya, j'ai pu travailler pour une entreprise en temps fixe. Donc, j'étais personnel, je faisais beaucoup plus d'événements. Et puis pour des événements, ça varie de beaucoup d'éléments. Par exemple, les heures de service, le type d'événement, c'est dans quelle zone, c'est hors de la ville, c'est dans la ville, c'est combien de places, combien d'invités. Voilà, c'est ça en fait, en fonction. Avec 100 000, tu peux t'offrir un service. Mon service, bien sûr, ça va justement dépendre du nombre, enfin ces informations-là. Après ces informations, ça peut s'avérer que le montant s'élève à 100 000 francs, 200 000, 300 000, 400 000, 1 million voire, donc ça dépend. Si je suis à 2 ans au ILN, 2 ans déjà, donc ça veut dire que ça va, je pourrais bien chercher un boulot où on me donne 200 000. Aujourd'hui, on me donne 300 000, même j'ai ces propositions-là tout le temps. On te dit 300 000, viens travailler parce que déjà, j'arrive déjà à mieux... j'arrive déjà à mieux me démarquer. Je suis beaucoup, donc je pense que si je suis là, je travaille. Il y a tellement de choses que je fais aujourd'hui qu'avant je ne pouvais pas le faire. Grâce à ce métier, j'arrive à atteindre mes objectifs et puis voilà quoi. Et puis on n'est pas encore arrivé où on veut. On se déploie encore. On essaie encore d'atteindre des objectifs dans ce métier-là. Donc je pense que d'ici peu, les choses vont être plus meilleures que celles qu'elles sont aujourd'hui. La première difficulté que beaucoup de clients ou d'invités ne connaissent pas, déjà les cocktails, beaucoup découvrent. Ça c'est la première difficulté parce que s'il n'y a pas la demande, l'offre sera pas assez conséquente, quoi. Donc tu ne pourras pas assez vendre des cocktails par exemple, tu ne pourras pas beaucoup proposer tes services. C'est ça la première difficulté et je pense que voilà, aujourd'hui si j'arrive à faire des formations, des masterclass, je fais des vidéos tutoriels en ligne, je fais des émissions, c'est justement parce que mon objectif premier est de faire découvrir le métier à toute la population camerounaise afin de profiter non seulement des cocktails qui sont quelque chose de super génial. Donc et puis voilà quoi. Ouais. Shaker, ouais.
Bon, ma motivation, je suis passionné. J'aime ce domaine et vous allez peut-être constater sur mes plateformes. Je veux dire quoi, on se dit, on a accepté faire un métier et puis quand on accepte de faire un métier, il faut donner tout. On donne tout, on donne sa vie même pour évoluer dans ce métier, pour écrire une histoire dans ce métier. Donc, je ne vais pas te dire que ma motivation sort de X ou voilà, je pense que ma motivation sort de moi-même. Du fait que je me suis dit, je fais de ça un métier, je fais de ça ma vie et puis je dois écrire mon histoire avec ce métier. Donc, voilà. Et puis maintenant, mes créations, voilà, les créations dans ce domaine-là, c'est au feeling. Il peut t'arriver, c'est comme la musique en fait. C'est comme la musique. C'est vrai que tu vas d'abord te baser sur des trucs, sur des mélanges qui existent déjà. Tu vois, des mélanges qui existent déjà. À partir de ces mélanges qui existent déjà, tu peux tester et puis te dire, bon voilà, sur un mélange comme celui-là, je peux rajouter ça, j'enlève ci et puis voilà. Et au fur et à mesure, tu t'habitues, au fur et à mesure, ça devient facile quoi. Ou tu peux te lever un matin, tu te dis, tel mélange et tel mélange donne ça et puis si je rajoute ça, ça peut donner quelque chose de bon. Et puis voilà, et puis quand tu essayes des trucs chaque jour, tu vas faire des trucs pas bons. Mais après, quand tu tombes sur un truc qui est waouh, je t'ai dit, bon voilà, je l'adopte et puis je signe ça quoi. Donc après, c'est ça. Ben, le cocktail au Yellen sans alcool, il coûte 2500. Et l'alcoolisé coûte à partir de 3500. Voilà. Merci. Nous rappelons que les cocktails sont nés en Angleterre il y a 3 siècles plus tôt. Ils étaient plus une nécessité qu'une tendance. Les premiers mélanges alcoolisés, une base de citron vert et de gin, ont été préparés avec des produits des Antilles. La marine anglaise les utilisait comme un médicament pour soigner la scorbut dont souffraient les matelots revenant des îles. Aujourd'hui, la capitale de la mixologie, c'est Londres. Et au Cameroun, elle s'est désormais réinventée et nombreux sont les bartenders comme Elvis Nitti qui ont décidé d'en faire un métier et de mettre plus au devant de la scène. En dépit de quelques difficultés dans ce milieu, ce métier de bouche qui semble encore être dénigré dans notre société nourrit néanmoins son homme. Comme dit l'adage, il n'y a pas de sous-métier.